Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu dans le cadre du méga-projet Africa. Le livre s'intitule Safari Nature et il a été écrit par Elisabeth Lair. Puisque le livre comporte 3 histoires, je n'en ai lu qu'une seule et c'était Sur la piste du léopard. J'ai choisi ce livre car dès que j'ai lu le résumé, l'histoire et le thème m'ont captivé. Le thème, c'est le braconnage d'un léopard. Afra, Tom et Joseph sont au cœur de l'Afrique et ils se battent pour protéger les animaux menacés. Dans la première histoire, Tom vient d'arriver avec sa famille au Kenya. Peu de temps après, il rencontre Afra et finalement Joseph. Ensemble, ils luttent pour éviter qu'un léopard ne se fasse abattre par des villageois de Nairobi. Je ne vous raconterai pas la suite, surtout si vous voulez le lire. Mais j'ai trouvé ce livre très bon et je suis sûre qu'une personne qui veut encore plus que moi protéger la faune l'adorerait. Je vais maintenant continuer en vous parlant de 2 lieux que j'ai visités avec mon roman. Commençons en parlant de Nairobi, la capitale du Kenya. C'est là que toute l'histoire se passe. Il y a des endroits plus précis, mais ils sont eux aussi dans Nairobi. Nairobi est la plus grande ville du Kenya et elle compte 3 138 295 habitants. Cette ville possède le record du plus d'espèces d'oiseaux au monde. Pour le 2e lieu, j'ai choisi la forêt car c'est là que Tom rencontre Afra et qu'ensemble ils voient pour la première fois le léopard. Lorsque Tom rencontre Afra, celle-ci fut antipathique avec Tom pendant un moment. Je vais maintenant vous parler des forêts en général. Saviez-vous qu'au Congo, il y a 220 millions d'hectares de forêts qui sont en danger à cause des feux de forêt? Eh oui, mais il paraîtrait que les incendies en Afrique centrale sont très peu comparables à l'Amazonie, car elles ne frappent pas les mêmes écosystèmes. Continuons avec le journal culturel des 5 éléments que j'ai trouvés dans mon roman. Mon premier élément est le léopard. Dans mon livre, et aussi dans la vraie vie, le léopard mange des animaux de compagnie, comme le chat et le chien. Tom s'est déjà retrouvé seul, devant un léopard, en plein milieu de la nuit, lorsqu'il cherchait sa chatte Tiger. Saviez-vous que la panthère noire est en réalité un léopard? Eh oui, car en vérité, la panthère a seulement un pelage plus foncé que le léopard au pelage jaunâtre. Pour continuer, je vais vous parler du dik-dik, qui sont des antilopes naines. En rencontrant Afra, Tom a effrayé le dik-dik qu'Afra essayait d'apprivoiser depuis des semaines. Tom a dit que le dik-dik était à peine plus grand qu'un lièvre. Le plus grand mâle mesure de 35 à 45 cm et pèse de 8,4 à 15,8 livres. Maintenant, je vais vous parler du galago. Dans l'histoire, c'est lui qui aide Afra et Joseph à manger tous les biscuits, et il va souvent se percher sur l'épaule d'Afra. Les bébés galagos sont de petite taille et sont bien adaptés pour vivre dans les zones les plus sèches. La longueur moyenne des galagos est de 13 cm et ils pèsent entre 95 et 300 grammes. Passons maintenant au Jack Russell. Mademoiselle Musiyoki cherche son chien, un Jack Russell, car cela fait plusieurs heures qu'elle l'appelle et il ne vient pas. Quelque temps plus tard, Tom et Joseph le retrouvent à la même place que le dik-dik, à moitié mangé. Ce chien est un chasseur dans l'âme. Il est vif, curieux, alerte et déterminé. Cette race de chien vient de Grande-Bretagne. Son espérance de vie est de 13 à 15 ans. Lors de la première journée d'école de Tom, sa professeure d'éducation physique vient avertir les élèves de ne pas aller jouer sur le terrain de foot, car le jardinier a aperçu 2 cobras et il n'a pas eu le temps de les tuer. C'est comme ça que Tom lâche un cri d'effroi et que Peter va le mettre au défi. Les cobras sont aussi beaux que dangereux. Ils peuplent l'Asie et l'Afrique depuis plus de 20 millions d'années. Les cobras royales sont capables de tuer un éléphant grâce à une morsure complète. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai adoré ce livre et je le conseille surtout aux personnes qui aiment les animaux.
Pendant ma lecture, j'ai vite réalisé que le braconnage est encore présent partout dans le monde, comme dans le livre. J'ai été plutôt triste lorsque j'ai lu ce roman, car comme je l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de braconnage, surtout d'animaux qui sont près de s'éteindre. J'espère que vous ferez attention plus tard sur ce que vous achetez si ce sont des objets venant d'animaux. À bientôt!